Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadeba. Merci de nous retrouver ce samedi encore. Nous sommes ravis d'être encore des vôtres. Ce jour, nous allons profiter justement de cette émission encore aujourd'hui pour édifier le peuple et surtout pour amener les uns et les autres à comprendre véritablement le sens de la vie. Et comme je le dis toujours à cette émission, mon peuple meurt, périt, faute de connaissance, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Il est important de connaître. Et pour connaître, il faut des enseignants, il faut des gens qui connaissent pour vous apprendre la connaissance. Et ce soir, cet après-midi encore, mon panel est composé des 3 tourtereaux, les grands noms, les personnages de la vie chrétienne au Cameroun qui sont avec nous comme tous les samedis depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui. Nous finirons l'année avec eux. L'apôtre Mirabel, bonjour, bienvenue. Bienvenue Solange, bonjour à l'apôtre Olinga, bonjour à l'évêque Éric Messon, bonjour au peuple camerounais, bonjour au plateau, bonjour à tout le monde. Bonjour Bishop Éric Messon, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à tout le peuple camerounais, bonjour aux téléregardeurs de l'émission Sadeba, bonjour également à tous ceux-là qui aiment ce que nous faisons. Et que la paix soit avec vous. Et bienvenue à Sadeba. Apôtre Gérald Aglo-Olinga, vous êtes tout frais ce matin, cet après-midi. Bienvenue, bonjour. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. Sans oublier mes copanélistes, je pense bien aussi à l'archevêque Honoré Bianca, à l'archevêque Mondogo, à l'archevêque Luc Yebga, qui nous regarde depuis le ciel de Yaoundé actuellement. Absolument. En tout cas, merci beaucoup et merci encore à toute la diaspora connectée tous les samedis pour regarder cette émission, qui nous écrivent pour nous dire le débat, il est bon, on a besoin de ces débats, on a besoin d'entendre des pareilles choses. Nous sommes fatigués de la politique, nous sommes fatigués du sport. Nous pensons qu'une chose peut changer la vie des êtres humains, c'est Dieu. Et c'est ce que nous essayons de faire au travers de cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet très important. Nous allons parler du mari spirituel, mari de nuit. On s'est rendu compte que malheureusement, les mariages se gâtent, les mariages se détruisent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire plus de 6 mois dans une relation. Toutes les relations, c'est 6 mois, 6 mois, 6 mois. Quand ça a trop tué, c'est 1 an. Comment est-ce qu'on peut comprendre des situations pareilles? Beaucoup de gens ne croient pas souvent en cette histoire de mari de nuit. Il y en a qui disent « Oh, c'est le comportement de la femme, oh, c'est le comportement de l'homme ». Et que non, derrière, il y a des entités. Et comme je dis toujours mes panélistes sur le plateau, ils ont souvent l'habitude de nous dire que la vie n'est pas seulement physique, la vie est aussi esprit. Et cet après-midi, nous allons rentrer en plein dans cette histoire de mari de nuit, de mariage de nuit, de mari spirituel, pour comprendre exactement pourquoi, comment, et surtout comment s'en débarrasser et comment partir de là pour vivre une vie normale, une vie bien. Ce sera avec tous mes panélistes. Apôtre Gérald Aglo-Olinga, à vous, je vous pose la première question cet après-midi. Comment reconnaître qu'on a un mari de nuit ou une femme de nuit? Ok. Comme j'ai l'habitude de le dire, le monde, nous vivons dans une dualité où il y a 2 sphères. Il y a la sphère spirituelle et l'autre sphère physique. Donc ça veut dire le monde, il y a le monde spirituel, il y a le monde physique. Alors s'il faut répondre rapidement à la question, comment faire pour savoir que quelqu'un a un mari ou une femme de nuit, il y a quelques indices, mais déjà le premier indice est celui de la spiritualité, du côté spirituel. Parce que l'homme, selon la métaphysique, selon la philosophie, selon la théologie systématique, à 3 parties nous avons nommé, c'est la tripartite humaine, donc l'esprit, ensuite l'âme et le corps. Alors, comment ça se passe? Le mariage spirituel se tisse déjà dans, le mariage de nuit se tisse dans la dynamique, la pensée ou la dynamique spirituelle. Et dans cette dynamique-là, vous allez trouver que le signe le plus simple, c'est que fréquemment vous avez des rapports dans vos rêves, les rapports sexuels avec un homme ou avec une femme pendant que vous êtes en
endormi. Voilà le premier signe visible et spirituel de quelqu'un qui est à la couche de nuit. Maintenant, il y a tout un ensemble d'autres éléments matériels qu'on peut relever pour montrer que cette femme ou cet homme est victime d'un mari de nuit. S'il faut donc aller physiquement, les éléments que je vais citer ici, il y a le premier point, c'est que toute personne qui a un mari de nuit, une femme de nuit, est victime d'un esprit de rejet. Victime d'un esprit de rejet, numéro 1. Numéro 2, victime des déceptions dans le plan sentimental. Ça veut dire que vous pouvez toujours avoir vous pouvez faire des rencontres, mais ces rencontres généralement ne mettent pas du temps. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, 2 mois après, ça se brise. Pourquoi? Parce que quand il y a un mari de nuit, une femme de nuit, c'est des personnes extrêmement jalouses dans le plan spirituel. Donc leur objectif, c'est de casser toutes les relations physiques qui peuvent essayer d'équilibrer les choses dans le plan sentimental de votre vie. Et le troisième point donc ici, c'est celui de la manifestation des fausses couches, ou alors des fausses couches, parce que quand une femme a un mari de nuit, généralement, elle a des fausses couches, dont les fausses couches répétées sont aussi l'objet indicateur de la présence d'un mari de nuit. Vous trouverez également que même la colère excessive dans le plan sentimental, dans les relations physiques, parfois est excitée par la présence de ces esprits incubes ou succubes qui influencent plusieurs personnes. Donc cela, je préfère dire ici que lorsqu'on a un mari de nuit, on commence, ou une femme de nuit, les choses commencent d'abord à se manifester. Lorsque vous êtes endormi, vous ferez toujours des rêves, vous avez des rapports. Vous les verrez mouillés, vous les verrez fatigués, et vous sentirez au-dedans de vous que vous avez eu des rapports pendant que vous étiez endormi. Sachez là que vous avez un ou plusieurs maris de nuit, un ou plusieurs esprits incubes ou succubes. Merci. Wow. Apôtre Mirabel, comment est-ce que on sait qu'on a un mari de nuit, un mari spirituel? Je dirais que quand on a un mari spirituel, ça ne se cache pas parce que il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Comme l'apôtre Olinga disait déjà, il y a les signes de rejet, qui est déjà un signe que l'homme spirituel est jaloux. Parce que tout homme, quand il a en face un rival, il doit réagir. Il y a aussi les signes comme les maladies. Il y a des femmes qui font même pipi. Les partenaires qui font encore pipi au lit, c'est à cause des maris spirituels. Donc ils poussent les gens jusque-là. Il y a aussi parfois les maladies incurables. Les maladies telles que les kystes et tout ce que nous connaissons dans les appareils génitaux des femmes. Et aussi, chez certains hommes, il y a des problèmes de faiblesse sexuelle. Ils essayent de soigner parfois, ça ne se résout pas. En fait, ce n'est pas une maladie, mais c'est la présence de la femme spirituelle qui cause cela. Donc, il y a plusieurs signes qui indiquent que nous avons, ou bien quelqu'un a un mari spirituel ou a une femme spirituelle. Il y a aussi, chez certaines femmes, même les beautés physiques sont affectées. Donc, perte de cheveux, il y a des femmes que, même jusqu'aux pertes de cheveux, c'est à cause des maris spirituels, qui lancent un masque de laideur. Donc, elles perdent leur beauté physique. Et par conséquent, elles essayent de trouver les solutions pour essayer de remédier ensemble. Mais en fait, le problème vient du spirituel. Donc, il y a plusieurs signes qui montrent que là, on a affaire à un mari spirituel. Il y a même des personnes qui ne ressentent pas véritablement, ne voient pas un homme dans leurs rêves, mais ils sont excités quand ils dorment. Parfois, ils se relèvent qu'ils ont lâché. C'est la présence. C'est pas, on ne voit pas toujours. D'autres ne voient pas toujours la présence, ne voient pas cette personne, mais il y a une présence qui les pousse à ça. Ils se lèvent le matin ayant lâché. Donc, il y a plusieurs signes qui démontrent que véritablement, il y a un mari spirituel dans la vie d'une femme ou une femme spirituelle dans la vie d'un homme. Donc, à partir de ces signes, vous pouvez déjà connaître que là, puisque aujourd'hui, beaucoup d'hommes se plaignent des problèmes de faiblesse sexuelle, d'autres femmes essayent de soigner des masques faciaux, que ça ne s'arrange pas d'ailleurs. En fait, ce n'est pas un problème de santé, mais c'est une attaque satanique d'un partenaire spirituel. Donc, à partir de là, ils pouvaient déjà comprendre ce qu'elles vivent. Il y a des femmes aussi, il y a aussi des signes dans la vie de certaines femmes, la frigidité, elle n'a plus de désir.
Elle n'a plus de désir. Et puis, elle va te dire qu'elle est juste comme ça. Bon, or, c'est la présence du mari spirituel qui donne ce genre de symptômes. Voilà. Donc, c'est un peu en un mot ce que je peux dire. Est-ce que, Bishop Eric, est-ce que chacun peut sentir en lui quels sont les signes qui sont déclencheurs pour que quelqu'un se dise « je peux avoir un mari spirituel Ok. ou une femme spirituelle ». Déjà, nous bénissons Dieu pour cette émission, parce qu'il y en a même qui souffrent de mari spirituel, mais sans savoir. Donc, nous disons merci à Dieu pour cela. Quand tu es attaqué par un mari spirituel, par une femme spirituelle, déjà, tu vas te rendre compte que il y a un domaine précis de ta vie qui n'évolue pas. Et tu pourras évoluer ailleurs, mais dans un aspect précis, en l'occurrence celui du mariage, il y a problème. Tu vas te rendre compte que, tout à l'heure, comme vous le disiez tantôt, facilement tu es dans un mariage, mais aussi facilement tu en ressors. Il y a un problème. Tu vas te rendre compte que mais tu n'es pas en train de vivre le bonheur qui est le tien. Or, la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur. Alors, pourquoi est-ce que toi, ta part de mariage, là, c'est les problèmes? Bah, tu peux même être marié, hein, tu te maries, mais alors là, ta vie de mariage est un enfer sur terre. C'est-à-dire que tu ne donnes pas envie aux gens d'entrer à l'intérieur. Ça, tu comptes à te poser la question, mais là, il y a forcément un problème. Et le mari spirituel, ou la femme, quand elle vient, son but, c'est de détruire. L'ennemi ne vient que pour détruire, selon la Bible. Donc, comment savoir que j'ai, donc, à moi, un mari, une femme spirituelle? C'est quand je me rends compte que, dans ce domaine bien précis, du mariage ou des relations sentimentales, vraiment, il n'y a pas de stabilité. Mariage et remariage, ça pose qu'il y a problème. Soit, même au niveau de vos rapports, quand on a des gens à l'église qui ont témoigné, quand il est en face de sa femme, non, il est mort. C'est-à-dire que là, il est totalement impuissant. Mais il suffit qu'il sorte, qu'il aille avec une fille de dehors, le gars est compétent. Ça, ce sont des signes. Tels que, en toi, tu vas te dire, non, ici, il y a un problème. C'est-à-dire que ta femme même ne te désire plus, ou tu n'as plus un désir pour ta femme, et tu commences à porter les regards au dehors. Il y a ça. Il y a aussi l'autre, l'abondance. C'est-à-dire quand tu as un amour, c'est-à-dire démesuré pour le sexe. Voilà des indices. C'est-à-dire que tu es insatisfait. Tu vas comprendre que dans là, il y a déjà un problème. C'est-à-dire, une femme, tu peux il faut 2, 3, 4 et voire plus. Voilà des signes. Pourquoi? Parce que cela nourrit ton mari ou ta femme spirituelle. Parce qu'elle en a besoin. Et ce sont des énergies. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que plus tu y vas, plus tu décharges des énergies qui nourrissent l'autre côté. Donc, quand tu te rends compte que tu as déjà ces différents points-là, il y a problème. Oui. Apôtre Gérard Laglolinga, est-ce que c'est chacun, est-ce que c'est quelqu'un qui laisse entrer le mari spirituel, ou d'autres sont donnés peut-être à la naissance, ou bien d'autres, on les attrape comme ça, là, peut-être parce que j'ai fait un truc. Comment est-ce que ça entre en quelqu'un? Ok. Les différentes méthodes donc l'ennemi utilise généralement pour introduire ces mariages incubes et succubes dans les vies. Le premier point, c'est que beaucoup de gens sont influencés sur la base de l'ignorance. Solange, quand une jeune dame se lève pour aller faire les bains chez le marabout, et que le marabout finit par avoir des rapports sexuels avec elle, en lui disant, voici, si tu veux bien que tes affaires marchent, je vais te communiquer le médicament par rapport sexuel. Et dès qu'il réalise ça, automatiquement, il y a une porte qui est entrée et le premier mariage de nuit est installé. Donc, secrètement que plusieurs personnes font chez ces marabouts, chez ces charlatans, chez féticheurs, par là, ils concrètent beaucoup ces alliances-là. Maintenant, la deuxième ici, c'est que lorsque vous avez l'habitude, par exemple, d'avoir les rapports avec les hommes compliqués, vous vous retrouvez en train de faire l'amour avec quelqu'un qui n'est pas simple dans le plan mystique, dans le plan spirituel, donc de la même manière vous couchez physiquement
un lien de mariage de nuit est établi mystiquement. Et dès cet instant-là, ce monsieur devient votre mari spirituel. Maintenant, il y a également une autre figure, c'est la figure de la masturbation. Voilà. Lorsque vous êtes face à un film où vous voyez des vidéos bizarres et qui vous mettent dans l'extase, le fait d'entretenir votre rapport, votre sexe vous-même, à partir de ce moment, un mari de nuit ou une femme de nuit peut entrer en scène et établir un lien avec vous. Les gens même qui font des causeries téléphoniques un peu tardives dans la nuit, vous causez avec quelqu'un qui est à Paris, vous êtes au Cameroun, et puis les nuits, vous êtes nus et vous faites l'amour au téléphone. Alors, l'univers a vide. À partir de ce moment, le monde spirituel, parce que dans chaque pièce, il y a une multitude des esprits. Excusez-moi, je suis obligé de vous couper pour avoir un petit éclairci. Est-ce qu'une personne qui fait, qui se masturbe beaucoup, peut finir par attraper, par garder un mari spirituel? Oui. Le fait de se masturber là, avec répétition, attire un mari, attire un esprit qui vient t'épouser, un esprit qui vient devenir ton mari ou bien ton épouse. Il ne faut pas du tout négliger avec ça. C'est la raison pourquoi vous allez constater que ceux qui commencent avec cette histoire-là, pour qu'ils arrêtent, ça devient toujours compliqué. Parce qu'à un moment donné, la personne est sous la pression de son mari ou de sa femme de nuit et ça devient difficile pour la personne d'abandonner ça spirituellement jusqu'au moment où la personne réalise que là, il faut un combat spirituel. Tant qu'il n'y a pas ce combat spirituel, il ne peut plus se défaire parce que le lien est déjà établi. Donc la masturbation, là, ouvre beaucoup de portes à des mariages incubes et succubes. Vraiment, il faut faire attention. Et même les causeries tardives au téléphone, là. Chaque fois que vous faites l'amour au téléphone avec quelqu'un qui n'est pas présent physiquement, sachez qu'à l'absence de la personne physique, il y a une personne spirituelle qui entre en jeu et qui prend goût. Et quand il prend goût, lui va continuer à fonctionner avec vous. Même lorsque vous ne serez plus au téléphone, lui, il viendra donner des impulsions à votre esprit sur l'appétit sexuel. Et vous allez continuer à avoir dans des rapports avec la personne, avec cet esprit-là, sans une présence physique dans votre chambre. Et voilà aussi ça. Apôtre, est-ce que le visionnage des films pornographiques peut aussi être un chemin Oh, c'est un grand chemin. Là-bas même, c'est une passage, c'est le boulevard. C'est le boulevard lorsque vous êtes devant ces films pornographiques-là. Vous voyez comment les autres font l'amour. La pensée, votre pensée est touchée. Et quand votre psychique est touchée, ça interpelle un esprit qui commence à faire l'amour avec vous. Parce que pendant que la personne, vous voyez l'image là, vous-même vous voyez déjà excité. Et quand vous voyez déjà excité, vous voyez déjà aussi en train de faire l'amour avec quelqu'un. Alors, dès cet instant, un démon, parce que les démons fonctionnent avec nos pensées, les pensées fortes qui se dégagent de nous attirent des choses négatives ou des choses positives. Donc, une pensée positive ou négative, par exemple négative dans ce contexte-là, va attirer donc un esprit. Et Solange, je vais vous dire un truc, ça peut attirer même l'esprit de votre fils qui dort à côté de vous. Si votre fils a une souillure dans son esprit, votre pensée à l'instant là, ou bien votre oncle qui est au salon, votre père qui est dans sa chambre, votre cousin qui est dans l'autre couloir, le voisin qui est derrière, la pensée va attirer un esprit qui va aller prendre l'esprit du voisin, qui va aller prendre l'esprit de la cousine, qui va aller prendre l'esprit de l'oncle. Et vous allez donc vous retrouver en train de faire les rapports dans les rêves avec votre oncle, avec votre tante, sans savoir que c'est vous-même qui avez invoqué l'esprit de votre oncle en vous, parce que pendant l'excitation, une pensée forte a amené un esprit qui a cherché une image d'une personne liée ou proche de vous à cet instant-là. Wow. Oui, donc c'est tellement compliqué à ce niveau et je vous assure que beaucoup de personnes ne savent pas. Il n'y a que peu de personnes qui sont conscientes de ce qui pète lorsque vous avez un mari de nuit. Parce que le mari de nuit ou la femme de nuit, lorsqu'il arrive à entrer dans votre vie sur ce principe-là, il y a un autre principe, le principe de présent. Voyez-vous un monsieur ou une maman au quartier, vous êtes un petit garçon de 3 ans, de 7 ans, de 10 ans, et puis il y a une tante au quartier qui est toujours en train de dire, ou bien une femme au quartier qui dit, oh mon mari, elle vous appelle mon mari, chaque fois vous appelez mon mari, ou bien un papa qui vous appelle, oui mon épouse qui vous offre les bonbons. Sachez que dans le monde mystique, le passage et la transmission des séments de sorcellerie se fait plus par la nourriture. Donc,
Et même Saint Marie se tisse également par là. Parce que lorsqu'il proclame, spirituellement le lien s'établit. Et le lien est confirmé lorsque la donation par des présents a lieu. C'est comme une dot qui s'établit dans le plan spirituel. Vous allez donc constater que ce jeune homme va passer tout le temps de sa vie, il ne va plus se marier, il va contacter des femmes, mais chaque fois ça va se briser mal, ça va toujours se gâter. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le bas âge, il y a une maman dans le quartier qu'il avait épousée mystiquement. Et cette femme l'exploite donc spirituellement et chasse toutes les autres filles qui veulent se présenter physiquement pour rester avec ce gars. La femme sorcière a causé des lapins à ce jeune homme. Elle manipule même son comportement. Elle peut m'entrer dans le corps de la fiancée de ce jeune homme et posséder la fille, l'amener à poser des actes d'infidélité. Elle commence à tromper son gars dans la maison de son gars pour causer des problèmes graves, des problèmes irréparables. Donc faites attention avec les gens qui vous appellent partout ma femme. Vous me suivez madame, vous me suivez monsieur, et puis chaque fois votre voisine m'appelle mon chéri. Oh mon chéri, je t'aime. Oh mon chéri. Il y a les petites filles, il y a les vieux pères qui passent toujours. C'était ma femme, hein. Quand tu vas grandir, tu seras ma femme. Voilà. Voici ma femme ici. Voici oh mon petit ici. Bébé. Il te porte, il commence à te chouchouer. Et c'est comme ça que les liens s'établissent. Et ces liens vont parler à long terme. Tant qu'on n'a pas découvert, tant qu'on n'a pas brisé, votre vie sentimentale sera caduque, sera un chaos, un fiasco terrible. Vous avez tout pour avoir un bon foyer, mais pas de stabilité dans le plan sentimental. Waouh. Apôtre Mirabel, aujourd'hui, s'il fallait utiliser des mots simples, nous nous adressons aux femmes, vous vous adressez aux femmes. S'il y a une femme qui nous regarde aujourd'hui et qui se dit, pourquoi est-ce que mes choses ne marchent pas? On me demande la main aujourd'hui, demain c'est fini, je commence. Est-ce qu'elle peut décider, elle peut se dire dans sa tête que oui, je suis avec un mari spirituel. Comment faire maintenant pour s'en débarrasser? Oui, déjà pour savoir, pour chercher à se débarrasser, il faut aussi déjà comprendre comment est-ce qu'on le contacte. Parce que beaucoup viennent pour chercher la délivrance, mais parfois ils peuvent encore entrer dans les mêmes pièges. Parce que si je ne sais pas déjà comment l'ennemi entre dans ma vie, je ne saurais aussi comment éviter à ce qu'il revient. Bon, imaginez un peu quelqu'un qu'on va délivrer aujourd'hui de problème de mari spirituel, une femme. Et que, bon, toute la nuit, elle est sur les films pornographiques. Je veux prendre l'exemple, je veux encore ajouter quelque chose à ce que l'apôtre a dit tout à l'heure. Le but des films pornographiques, ce n'est pas seulement pour la présence de ce genre, mais aussi pour ceux qui sont déjà en mariage, chercher à briser. Comment? Parce qu'un homme ou une femme qui visionne régulièrement les films pornographiques va se retrouver dans une situation où il n'est plus satisfait de son partenaire. Oui, il n'est plus satisfait de son partenaire parce que son partenaire ne joue pas exactement comme l'actrice pornographique. Donc, leur but parfois, c'est de s'aimer une certaine insatisfaction. Et parfois, la femme se retrouve à vouloir essayer ça avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est comme ça que la pensée de l'infidélité va s'installer. Manipulée par les maris spirituels, elle va se retrouver devant un partenaire qui va effectivement la prendre ce qu'elle voit dans les films pornographiques. Et puis ça y est, elle va se retrouver dehors. Alors nous devons savoir une chose, c'est que le but de ces choses, c'est de manipuler la pensée de l'homme et amener l'homme à voir des choses autrement. D'un, à trouver que ton partenaire n'est jamais à la hauteur, il faut quelqu'un qui est mieux que ça et tout ça. Et c'est comme ça qu'un homme qui était déjà stable dans son foyer, ou bien une femme qui était déjà stable dans son foyer, elle se retrouve à vouloir quelque chose d'autre. Son mari devient un homme incompétent pour elle. Elle trouve qu'il n'a plus de style. Ce n'est pas un technicien sexuel. Et il lui faut absolument un technicien sexuel maintenant. Et elle va se retrouver dehors à chercher quelqu'un, un bon vibreur qui peut faire le travail à la place de son mari. Et puis ça y est, la catastrophe va arriver. Donc nous devons déjà comprendre que l'ennemi est un manipulateur. Et son désir, c'est de voir 100% de gens qui ne se marient pas. Alors, celui qui est déjà marié et qui a déjà injecté un mari spirituel, il va chercher à détruire cela par la suite. Parce que si tu poses la question à plusieurs femmes, pourquoi est-ce qu'on ne sommes plus en couple, elles te diront que le mari, là, à un moment donné, on était ennuyés, bon, il n'est plus comme je voulais et tout ça. Mais la question, c'est que pourquoi est-ce que tu ne la prends pas, ce que tu veux? Pourquoi est-ce qu'il faut seulement aller dehors essayer? Tout ça, c'est une manipulation satanique. La deuxième chose, je veux revenir sur la masturbation. La masturbation a su un volet. Aujourd'hui, nous voyons la promotion des objets sexuels.
Voilà, le sexe artificiel que les gens utilisent. Mais ils ne savent pas que derrière ce sexe se cache vraiment une personnalité qu'ils ne voient pas. Donc derrière ce sexe artificiel que les gens utilisent aujourd'hui pour se masturber, il y a des esprits qui font vraiment ce travail à leur place. Et maintenant, ça va créer ce qu'on appelle de l'autosatisfaction. Une fois que tu seras même avec un homme, tu ne te sentiras plus à l'aise puisque tu étais déjà habitué à l'autosatisfaction. Et maintenant, quand on est avec un partenaire, on n'arrive plus à donner le meilleur de soi-même. Parce qu'il y a déjà un esprit qui nous a habitués à l'autosatisfaction. Donc, les gens doivent comprendre que l'ennemi ne peut pas lancer quelque chose sur le marché sans avoir un but à atteindre. Sans avoir un but à atteindre. La masturbation crée l'autosatisfaction. Et quand on est avec un partenaire, on n'arrive plus à s'exprimer véritablement. Et tout ça, c'est le projet de l'ennemi. Donc, ces objets sexuels qui sont sur le marché et que les gens sont en train d'acheter en disant que les hommes de soif. Oui, c'est normal puisque c'est l'ennemi qui organise les déceptions dans le but de promouvoir ces trucs sur le marché. Donc, nous devons comprendre cela et éviter ces choses-là. C'est les portes. Une femme qui a déjà un sexe artificiel dans la maison a déjà un mari spirituel. C'est automatique. C'est automatique. Alors, le troisième volet maintenant, c'est concernant les présents. Les présents ouvrent le cœur. Même une femme qui ne t'aime pas, du moment où tu l'offres quelque chose, elle s'ouvre. Même si ce n'est pas hypocrisie, elle va s'ouvrir. Alors, maintenant, un homme va commencer à... Et la deuxième chose, c'est que une fois que quelqu'un est sataniste et qu'il a un but à atteindre, il va te donner un présent. Et les incantations qu'il a fait dessus, parce que la preuve en est, même celui qui n'a jamais connu une femme, je vais dire coucher avec une femme, du moment où il adopte, automatiquement c'est qu'il y aura acte. Du moment où il te donne son argent et qu'il a déjà déclaré des choses sur cet argent, automatiquement il y aura mariage. Les gens doivent comprendre cela, que parfois même ce n'est pas par le sexe, mais c'est par les présents que l'ennemi entre dans la vie de plusieurs. Et beaucoup ont mangé des dons qui sont en train de nuire à leur destinée aujourd'hui. Ça, c'est un autre volet. Et, le quatrième volet maintenant, c'est dans le domaine des vêtements sexy, s'il faut le dire comme ça, des femmes qui aiment se mettre nues. Les femmes qui aiment beaucoup exposer, le monde spirituel estime que tu es en train de dire que tu es dans le désir d'avoir quelqu'un. Le monde spirituel aussi passe par les vêtements qui exposent la nudité de la femme, qui laissent la poitrine, laissent les parties intimes dehors pour entrer dans la vie de certaines femmes. C'est comme ça, une fois qu'elles se couchent la nuit, puisque j'ai écouté des témoignages comme ça, pendant les délivrances, il y a des esprits qui vont dire, moi je suis entrée comme ça. Alors, elle s'exprime, elle montre qu'elle est dans le besoin, qu'elle a besoin d'un homme. Et la nuit, il y a un partenaire qui est prêt pour ça. Il y a un partenaire qui est prêt pour ça. Donc nous devons comprendre que comment sortir de là, il faut déjà comprendre comment est-ce que l'ennemi entre. Pour éviter à ce que ça... Donc si déjà quelqu'un est victime de ça, même si tu passes par une délivrance, il faut fermer les portes. Il faut déjà passer par la délivrance. De deux, il faut maintenant prendre la résolution d'arrêter avec tout ce qui pousse le mari spirituel à intégrer ta vie. Donc aujourd'hui, l'ennemi a plusieurs portes. Ça, c'est quelques portes, des portes d'entrée de l'ennemi, parce que l'ennemi a tellement les portes. A tellement les portes aujourd'hui. Aussi, il y a aussi des accords. Hein. Il y a des hommes, comme l'apôtre le disait tantôt, il va te dire, chérie, je me rappelle un jour, un monsieur, à l'époque, je faisais... dans les trucs téléphoniques, le monsieur vient, il donne le téléphone, il donne le numéro, il dit déclare mon mari. Je dis, je lis le numéro, il dit donc, lis seulement mon mari. Je lis le numéro, il refuse. Il a préféré partir que d'accepter que je lis juste son numéro, parce que son désir était juste que je dise mon mari. Et c'est comme ça que beaucoup sont entrés dans les alliances. Pas de paroles qu'ils ont déclarées et tout et tout. Donc nous devons faire aussi attention aux paroles que nous sortons de nos bouches. Les gens contactent facilement des accords, pas de choses comme ça là. Et aussi, beaucoup de femmes, il y a aussi des partages de sous-vêtements. Il y a des filles qui échangent des sous-vêtements avec les autres filles. Qui échange, elle peut donner facilement son slip, je ne sais pas quoi, à partir de sa nudité, à partir de ces choses-là, il y a un mari spirituel qui peut s'installer. Donc nous devons comprendre que c'est plus mieux d'éviter, en fait, même si quelqu'un passe par la délivrance, il faut qu'il fasse attention aux portes d'entrée de l'ennemi. Parce qu'une fois que le mari spirituel part, il va chercher le moyen
de revenir dans la vie de cette personne. Oui, donc c'est possible que les gens soient délivrés, mais ils doivent comprendre une chose, c'est que l'ennemi part. Quand il part, il cherche encore le moyen de revenir. Et chaque jour, il a mis sur le marché, il a mis sur les réseaux sociaux, il a mis sur tout ce qui nous entoure, des choses qui poussent les gens à ouvrir les portes au mari spirituel. Waouh! Bishop Eric, ça fait peur. Ça fait peur. On se rend compte que nul n'est à l'abri de ce truc. Oui, nul n'est à l'abri du mari spirituel ou de la femme spirituelle. Et on a vu dans la Bible que même pas les anges. C'est-à-dire, nous voyons comment dans Genèse 6, les anges sont tombés amoureux des filles, des fils, des hommes, au point que ils sont venus sur la terre et ont eu des rapports. Donc, comme tout à l'heure, Mme disait, même ta beauté peut être un problème pour toi. C'est-à-dire, tu peux être tellement belle et à partir de là, bam, il y a un déclenchement qui se passe et quelqu'un, tu vois, dans le spirituel, vient te poser. Et ça peut venir tant de l'intérieur de ta famille comme de l'extérieur. C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Donc, tout à l'heure, on parlait même de la masturbation. Dans un couple, la masturbation n'a pas de place. C'est-à-dire, quand il y a masturbation dans un couple, c'est la preuve qu'il y a échec quelque part. Quelque part. Si tu as ton mari ou ta femme et que maintenant tu commences déjà à te masturber, ça c'est la preuve que quelque part, il y a un échec. Et l'échec peut être dû à quoi? Il peut être dû à la présence du mari spirituel. Donc dès lors que quelque chose va déjà contre nature, car ce n'est plus normal, vraiment on doit se poser des questions et commencer à voir comment trouver des solutions à cela. Vous savez, nous sommes dans sa débat. Et sa débat, c'est pas seulement les chrétiens qui écoutent, c'est tout le monde, tout le monde qui écoute. Donc quand nous parlons ici, nous élargissons un peu la sphère d'écoute. Donc, ce problème est tout le monde, que tu sois chrétien, païen ou même musulman, c'est-à-dire tu es concerné par ce sujet du mari spirituel. C'est un sujet qui est très important dans la mesure où Dieu attache un grand prix au mariage, car Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, et comme l'ennemi, le diable, il aime toujours venir également s'attaquer à ce à quoi Dieu aime, alors son but c'est de venir gâter. Alors là, ça demande une prise de conscience. Quand tu te rends compte que non, là ça ne va pas. Avec mon partenaire, ça ne va pas. Je commence à perdre le goût de mon partenaire, il y a un problème. Je commence à, comme Mohamed disait, à utiliser les objets. Non, là c'est clair qu'il y a un problème. Tout de suite, il faut revenir en soi. On aime souvent dire qu'il n'y a pas de délivrance sans prise de conscience. Donc quand tu prends une conscience, vraiment, cherche déjà à voir comment sortir de là. Tout est possible. Maintenant, effectivement, l'addiction, on note bien ce mot, l'addiction au film pornographique, c'est un boulevard. Tout à l'heure, comme l'apôtre Légal disait, et Mme disait qu'il y a des femmes et des hommes de foi, ils sont obligés d'aller dehors, à force de voir. Mais je dis, la solution n'est même pas seulement là-bas. Parce que si le mari, tu veux t'envoyer dehors, non, et que ton partenaire ne connaît pas, tu peux montrer ou bien enseigner à ton partenaire comment est-ce qu'il faut te prendre. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que l'homme et la femme qui se marient là viennent de deux sociétés différentes, viennent de deux mondes différents. Ils n'ont pas grandi pareil. Alors ils n'ont peut-être même pas la même connaissance du sujet pareil. Et ça peut poser problème. Vous voyez? Donc deux fois, d'autres font recours aux documents qui parlent de la sexualité pour avoir un peu une certaine performance. Vous voyez un peu? Donc c'est pas seulement aller vers ces documents ou bien vers ces films-là, c'est-à-dire pour se pervertir. Non, ça c'est un danger. Mais d'autres utilisent. Moi, je connais des gens qui ont recommandé des documents parce que lors d'un conseil de couple, la femme se plaignait que mon mari ne connaît pas. Il ne connaît pas. Et là, maintenant, ce n'est pas toi le pasteur qui va lui montrer donc maintenant à la femme comment est-ce qu'il faut faire. Non. On est d'accord. Donc, bien évidemment. Bien évidemment. On a vu un objet, là, lui, il a vraiment, je peux dire qu'il s'est dégaré parce que lui, il a carrément fait une scène, une mise en scène, lui, totalement avec une dame. Ça a fait la une dans Facebook. Lui, s'est égaré. Non, lui, il ne s'est pas égaré. Lui... il voulait ça, mon frère. parce que
il y a une vérité qui est que il y a des couples où ça ne donne pas. Et la Bible elle-même recommande l'appétit dans ce domaine-là. Paul dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est un commun accord, afin de vaquer à la prière. Il dit, et après, retournez-y, de peur que le diable vous tente par votre incontinence. Et quand tu vas dans, je crois que c'est Ecclésiaste qui dit, sois en tout temps enivré de ses charmes, en tout temps. Donc la Bible elle-même nous recommande, c'est-à-dire d'être, je vais dire quoi, compétent et actif dans ce domaine-là. Donc, je dis, par rapport à l'homme de Dieu dont nous parlons, lui s'est égaré. je maintiens égaré parce que, effectivement, tu peux avoir devant toi des couples qui ne se connaissent pas. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Mais maintenant, on sait également que l'harmonie d'un couple aussi, je vais dire quoi, l'une des choses également qui rend le couple un peu solide, c'est ça. La Bible dit que le lit conjugal soit réparateur de brèches. Donc, on peut dire que le lit conjugal doit réparer tous les problèmes. Vous voyez? Et pour que cela arrive ainsi, il faut un épanouissement. Il faut un épanouissement. Et donc, le mari spirituel, lui, son but, c'est de ne pas créer, c'est d'empêcher qu'il y ait épanouissement avec ton partenaire normal, ton partenaire légal ou officiel. Et t'envoie dehors. Donc, quand il y a maintenant ce genre de situation, je disais, j'ai vu des hommes de Dieu recommander des livres. C'est-à-dire où on enseigne comment, et même quand la femme est enceinte, par exemple, il y a des livres, on te dit comment aller avec ta femme qui est enceinte. Donc, dans ce contexte-là, on peut encore, c'est-à-dire s'en référer, mais et non dans le contexte, effectivement, comme on pensait de la perversion. Parce que ça également, c'est un volet. Vous savez, les païens nous écoutent, les chrétiens écoutent, tout le monde écoute. Donc, chacun doit trouver son compte dans tout ceci. Donc, voilà un peu, nul n'est en abri. Apôtre Gérald Aglo-Olinga, comment est-ce que le mari spirituel peut influencer la vie d'une personne au jour le jour? Quels sont les comportements qu'une femme qui a un mari spirituel a? Par exemple, des choses, des signes avant-coureurs, des signes qui ne trompent pas. Ok, merci Solange. Déjà, j'apprécie vraiment le sujet et surtout les questions que vous orientez sont des questions vraiment très très profondes et qui nous permettent de beaucoup s'expliquer. Déjà, mais avant de répondre à cette question, je voudrais dire que pour moi, les objets que les femmes achètent là aujourd'hui pour avoir des rapports sexuels, pour se mettre à l'aise, pour moi, c'est au-delà même des maris de nuit, c'est du totémisme qu'elles pratiquent. C'est du totémisme, ça c'est des totems, elles ne savent pas. Quand vous avez, ils appellent ça c'est les gouttes là, c'est des serpents que vous utilisez. Parce que Ézéchiel même l'explique, Ézéchiel chapitre 13 à partir du verset 18. Donc il y a certains éléments que lorsque une femme ou les gens utilisent pour avoir des rapports avec, ils sont en contact avec les totems. Voilà, c'est plus dangereux. Bon, maintenant, s'il faut dire quelles sont les différentes manifestations ou les influences qu'un mari de nuit peut apporter dans la vie d'une femme physique, voilà, vous allez voir le mari de nuit, lorsqu'une femme est en alliance avec un mari de nuit, ce mari de nuit peut manipuler le comportement de cette dernière. Il peut bien manipuler son comportement. Voilà une fille qui est née dans sa famille avec une éducation chrétienne et elle connaît que pour être en relation avec un homme, il faut être soumise. Voilà, elle a un mari physique, elle a peut-être un fiancé physique, elle a une relation physique. Mais comment est-ce que le mari de lui va l'utiliser elle-même pour qu'elle gâte son truc, pour qu'elle gâte sa relation? Il va manipuler son comportement en la rendant rebelle. Elle devient rebelle, elle devient agressive, elle devient impolie, elle devient dure, méchante. Elle commence même à manifester même la frigidité. C'est-à-dire qu'elle, à un moment donné, n'a plus l'appétit sexuel. Et même lorsqu'elle a l'appétit sexuel, elle devient insatisfaite. Elle n'arrive plus à être satisfaite sexuellement. Pourquoi? Parce que le mari de nuit, en fait, lui, il veut l'amener à poser des actes qui vont fatiguer le gars, décourager son amant physique pour qu'il prenne ses clés, ses pieds et qu'il parte. Donc vous allez constater que cette fille-là, elle était posée, elle était douce, elle était calme, agréable. Mais lorsque le mari de nuit agite, elle devient insupportable.
Elle fait de tous les sujets un problème. Elle grammatise tout. Elle est même prête à être violente, violente physiquement, violente sexuellement, violente verbalement, violente même spirituellement. Qu'elle peut même être la première à taper le gars, à frapper sur le gars. Voilà le comportement. Je me souviens d'une dame. Vous voyez, une dame, par exemple, à cause de son attitude là, de son mari de nuit, elle a piqué une colère devant les invités de son mari. Et puis elle a pris les dessous, elle a balancé dans la nourriture du mari. Vous voyez, un acte pareil, en fait, c'est quoi? C'est les maris de nuit qui sont derrière. Maintenant, si le mari physique ou l'amant physique n'a pas la connaissance du monde spirituel, il peut aller divorcer avec cette dernière. Or, la fille n'est pour rien. Elle ne maîtrise pas ce qui se passe. Elle-même, elle est omnibulée. Elle est manipulée. Et c'est réciproque même avec les hommes. Parce que quand un homme aussi a un mari, une femme de nuit, la femme de nuit peut rendre cet homme méprisant vis-à-vis de la femme physique. Il devient irresponsable. Il prend son salaire. Au lieu de rentrer, donner aussi une partie à sa femme, il peut donner à des maîtresses dehors. Il peut laisser tout au bar. Et la fille de tuer commence à souffrir à la maison, parce qu'en fait, il faut faire ça pour que la femme physique finisse par se décourager et qu'elle prenne ses pieds et pattes. Donc, la femme de nuit peut manipuler son mari, peut manipuler un mari physique, peut l'influencer et le rendre désagréable et insupportable. De même que le mari de nuit également, généralement, ils influencent le comportement et agissent dans beaucoup d'autres aspects dans la vie de la personne. Est-ce qu'une femme, je vous pose la question à vous tous, est-ce qu'une femme qui a le comportement garçon, il y a souvent les femmes là qui ont des comportements, elles deviennent comme des hommes, d'autres qui deviennent un peu masculines, est-ce qu'on peut dire qu'il y a derrière également une entité qui dérange? Elles s'habillent comme des garçons et tout. Il y a des filles comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que quand le mari de nuit, ça dépend aussi de la période dont le mari de nuit est entré dans ta vie. Si le mari de nuit entre, par exemple, tu es à l'âge de 7 ans, il entre. Et il entre, quand il commence à avoir des rapports avec toi, il y a la première phase, la phase séparée. Ça veut dire qu'il est hors de ton corps. Mais si les rapports sexuels se multiplient entre toi et lui, il entre dans ton corps. Et lorsqu'il entre dans ton corps, vous devenez un. Vous allez donc trouver que dans ce genre de cas, quand vous prierez pour cette fille-là, quand tu dis mari de nuit, je te brise, et il réagit en elle. Et quand il réagit en elle, vous allez voir la gestuelle de la fille ressemble à la gestuelle d'un homme. La morphologie même peut changer physiquement. C'est-à-dire que le mari de nuit là n'est plus seulement à l'étape externe. Il est devenu la possession, c'est lui qui vit déjà en elle. Et si vous continuez de prier, il va donner son nom. Et ce n'est pas un prénom féminin qui sortira, mais un prénom masculin qui va sortir. Alors, le mari de nuit a atteint la phase finale. Et à ce niveau-là, il peut donc aussi modifier la morphologie de la fille. Elle commence à avoir l'écran d'un homme, la déformation d'un homme, le physique d'un homme, la dureté d'un homme, tout devient comme homme. Même la voix même peut changer. Il y a des filles que quand elles avaient 20 ans, elles avaient une voix féminine. Moi aujourd'hui, à 45 ans, quand tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est un homme qui parle. Pourquoi? Parce que le mari de nuit est en train de prendre plus d'ardeur et envahit tous les corps et les cellules de son corps. Est-ce qu'un mari de nuit est forcément une femme pour un homme ou un homme pour une femme? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui ont pour mari de nuit un homme de nuit? Dans le monde de la spiritualité, il y a des femmes qui ont pour femme de nuit d'autres femmes mystiques. Et il faut même aller plus loin pour dire que le mari de nuit a la capacité de se changer en deux. Allez, il peut venir aujourd'hui comme une femme de nuit et demain il peut venir comme un mari de nuit. Mais de l'autre côté, il y a des femmes aussi qui ont des maris de nuit, réellement maris de nuit, mais en même temps aussi qui ont des femmes de nuit. Donc celle-là te dira que je rêve toujours d'une femme qui vient coucher avec moi et qui me fait l'amour comme un homme. Parce qu'elle vient avec la morphologie d'une femme, mais vous allez voir qu'elle a un pénis comme un homme. Seigneur. Voilà. Et celles-là sont plus dangereuses parce que là, ce ne sont pas elle n'est pas amatrice, c'est généralement on les appelle les masters dans le monde des ténèbres. Elle est chef d'une délégation, bien d'une division élevée. Elle a beaucoup de pouvoir. Alors, elle a donc, celle-là, elle vient, elle sort sa verge. Or, c'est une femme, elle sort la verge comme un homme. Elle commence à corriger cette dernière. Mais ailleurs, elle agit sans verge, elle agit comme une femme. Oui, Solange, pour revenir également aussi à la question par rapport à est-ce qu'une fille qui se comporte comme un garçon a forcément un mari de nuit.
Parce qu'il y a des gens qui nous disent que non, la science, des gens qui devaient naître hommes, mais elle est née femme, donc on explique ça scientifiquement. C'est ce que je voulais aborder, justement, c'est ce pan. L'apôtre Linga a donné un pan d'une réponse qui est, ça a sa place, mais il y a également d'autres pans. Vous voyez un peu, il y a des femmes qui sont, on appelle ces étrangères. Ouais, c'est-à-dire, elle est née comme ça. Bon, là maintenant, la science pourra peut-être expliquer ça. Mais pour nous autres, ça serait un peu bizarre. Comment est-ce que tu peux naître en haut, femme, et en bas, homme? Elle est née comme ça. Bon, est-ce que, au moment où elle a été conçue, ce qui s'est passé, là, Dieu seul connaît. Mais maintenant, moi, je reviens donc sur l'autre côté des filles qui ont des caractères garçons. Des fois, on appelle filles-garçons. Bon, elles ne sont pas forcément possédées par un mari de nuit. Sinon, nous allons dire que toutes nos filles qui jouent au football sont possédées. Vous voyez, sinon, on va également dire que toutes ces femmes-là qui font du karaté, qui font des arts martiaux, qui font des sports, sont possédées. Mais je dis, il peut arriver que les scientifiques peuvent mieux expliquer cela, qu'au niveau de tes hormones, tu vois, de tes gènes, qui est un côté un peu masculin qui soit développé en toi, mais qui n'est pas vraiment forcément lié à un mari spirituel. Et il y a même des femmes qui elles sont nées femmes normalement, mais elles ont grandi au milieu des garçons. C'est-à-dire que c'est la seule fille au milieu de ses frères. Vous voyez, ça fait qu'elle a peut-être développé maintenant un caractère un peu dur, un caractère un peu vraiment, je vais dire masculin, mais sans toutefois qu'elle soit habitée par un esprit de nuit. Vous voyez un peu. D'autres femmes naturelles, mais ont un goût pour le football. Nous avons une équipe de football national où les femmes jouent. Mais parmi elles, il y en a qui sont vraiment naturelles. C'est-à-dire vraiment, elles sont chrétiennes. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien de cela. Mais cependant, elles ont un physique, vraiment physique masculin, dû au sport dont elles font usage. Oui, un peu. Donc, je voulais également aussi ajouter ce côté-là aussi. Oui, sans vous arracher le gâteau, mon frère. Et là, Solange ne parlait pas du comportement, du caractère. Elle parlait de la morphologie physique parce qu'elles ont les traits masculins. Oui, parce qu'il y a des femmes qui font comme un homme. Oui. Et dans leur tête, même elles sont des hommes. Elles sont des hommes. Elles vont même vers des femmes comme si c'était un homme qui allait vers une femme. Solange, je ne peux pas valider l'hypothèse. Moi, je crois en un Dieu qui ne fait pas d'erreur dans la fabrication et la construction. Donc, Dieu ne peut pas créer une femme avec la morphologie d'un homme. Non. Je peux expliquer que l'ennemi peut interagir lorsque la femme est enceinte. Pendant que le bébé est dans le ventre, il y a généralement le mécanisme des esprits qui opèrent. D'autres veulent changer l'enfant. Peut-être dans cette famille, on a dit que cette fille ne va jamais faire des filles, elle fera seulement des garçons. Et pendant qu'elle est enceinte, on voit que c'est une fille. Ils peuvent donc intervenir. En essayant d'intervenir, ils transforment, mais ils n'arrivent pas à finir le processus de transformation. Voilà donc l'enfant qui va naître, elle va naître fille avec le physique d'un homme. Voilà, par exemple. Mais maintenant, la plupart des cas connus, c'est qu'il y a des femmes qui sont nées femmes, mais physiquement, elles ont commencé à changer jour après jour. Jour après jour, tu finis par découvrir qu'elle n'est plus comme... Tu sors la photo d'avant et la photo d'aujourd'hui, tu réalises qu'elle est devenue homme, elle n'est plus femme. Cette transformation n'a rien à voir avec un mécanisme scientifique. C'est des forces spirituelles qui organisent ça dans le corps d'un homme. Oui, Bishop, oui. Oui, j'ai rencontré un cas une fois, une fille qui avait la morphologie d'un garçon. Et puis, le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre quelque chose. J'ai appelé la fille. J'ai posé des questions, effectivement. Elle m'a dit, maman, j'ai des désirs envers les femmes. Oui, et puis elle s'habillait homme. Elle dit, maman, je tapote même les femmes, les derrière des femmes. Et puis j'apprécie les femmes, j'apprécie les lèvres, j'apprécie les parties et tout et tout. Et je lui dis, il y a un esprit, parfois c'est pas le mari de nuit, mais c'est quand même la sorcellerie. Et un homme, un esprit personnifié qui habite en toi. Voilà, on appelle ça un esprit personnifié. Il habite en toi et cet homme en toi se manifeste dans ton caractère physique et te donne cette morphologie masculine. Donc pour dire quoi, que parfois ça ne peut pas être un mari spirituel, mais la sorcellerie. Oui.
un homme habite en toi et il exerce, donc ça influence la personne dans le physique. Et tu as le goût d'un homme et je vais dire quoi, dans une nature femme, mais avec un caractère homme. Bon, imaginez un peu un enfant qui est possédé par, je sais pas, un papa, je sais pas, un oncle, je sais pas, même un petit ami, je sais pas, mais il est masculin. Bon, maintenant, cette fille, à un moment donné, tu vas, pendant les délivrances, la voix change. Ce n'est plus la voix de la fille, c'est la voix d'un homme. Et parfois avec de menaces, une voix. Et si dans le physique, tu connais même la personne, tu reconnais la voix. Parfois, on reconnaît même des voix. Parce que cette personne s'exprime dans sa vraie nature en ce moment. Alors, la fille s'efface et l'homme qui est en elle, prend le dessus. Oui, il prend le dessus et puis il se manifeste. J'ai vécu des cas comme ça plusieurs fois. Des hommes qui se manifestent. Bon, même parfois, même certains cas de stérilité viennent de là. Des femmes qui n'accouchent pas, il y a cet homme en toi. Et c'est ce côté-là en toi qui prend le dessus et joue sur ce côté-là, au point où on va à l'hôpital, on ne voit rien. Mais en fait, il y a quelque chose en toi qui travaille et qui t'empêche d'exprimer ce que la femme peut exprimer. La femme doit enfanter, mais l'homme ne peut pas enfanter. Donc ce côté spirituel de l'homme prend le dessus, oui, sur le côté physique le côté féminin. Le côté féminin de la femme. Donc nous devons comprendre que le spirituel a la capacité de modifier et de manipuler des choses et de sortir carrément les êtres humains de leur nature propre. Voilà. Et en plus, il y a un aspect que nous n'avons pas touché. Il y a aussi de personnes qui ont les maris spirituels conscients. Ah oui. Parce que jusque-là, nous ne parlons que des maris spirituels inconscients. Mais là, il y en a qui ont de maris spirituels conscients. C'est-à-dire, tu traites une alliance avec, je ne sais pas, une sirène des eaux pour avoir une certaine grâce professionnelle, une certaine, pour le charme même. Il y a des personnes qui sont allées chercher des sirènes pour être les plus grandes séductrices. Et quand elles passent, les hommes sont à leurs pieds. Alors, ce n'est pas un mari spirituel ou une femme spirituelle inconsciente. Tu es consciente que tu as ça dans ta vie. Mais dans certains cas, elle ne vous dit pas toujours jusqu'où elle peut arriver. Elle va te dire juste ce que tu peux obtenir d'elle. Tu auras la grâce d'avoir les hommes, mais elle ne te dira jamais que tu ne pourras jamais demeurer avec un homme. Parce que je connais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées au cours du ministère qui sont allées traiter des alliances avec des sirènes, consciemment. Donc un peu comme on lisait le livre d'Emmanuel Henny, où il disait que on lui avait dit dans le truc que on te donne le pouvoir, mais tu pourras jamais avoir un rapport avec une femme physique, mais avec les femmes mortes. Lui, il partait dans les cimetières ou avec les folles. Par exemple, donc il y a donc vous voulez dire qu'il y a des maris de nuit et des femmes de nuit que consciemment les gens sont allés prendre. Effectivement, effectivement. Parce que je vais ajouter en disant ceci. La personne qui séduit, en fait, même, c'est pas toi dans ce cas. Mais c'est celui-là qui habite. Toi. Oui, qui séduit. Bon, maintenant, tu voulais la faveur de la femme spirituelle pour les affaires. Bon, maintenant, parfois, ils n'expliquent pas toujours jusqu'où ils vont arriver avec toi. Parce que le diable ne se réveille jamais totalement au début. Parce que lui-même, il connaît qu'il est le maître des sales boulots. Alors, il va te dire, je vais te donner ceci. Mais il ne te dira pas parfois jusqu'où il peut arriver. Alors, beaucoup sont allés juste pour des histoires de charme. Pour avoir le charme, pour charmer des hommes, je ne sais pas, vice-versa, hein, parce que j'ai aussi connu un homme qui est allé chercher le charme pour les femmes. Alors, maintenant, une fois ce mari spirituel présent dans ta vie, il va se rassurer de créer ce qu'on appelle de l'instabilité dans ta vie sentimentale. Et d'autres vont jusqu'à tuer les partenaires physiques. Hein. Ils vont jusqu'à tuer les partenaires physiques qui veulent tenir tête. Je me rappelle, même parfois dans certains, même au niveau de la divination, il y en a qui ont des partenaires spirituels, des maris spirituels.
mais ils sont conscients qu'ils ont ces choses-là. Voilà pourquoi ils ont des lois telles qu'ils ne doivent pas, il peut avoir une femme. Nous devons faire attention, avertir aussi nos jeunes. Il y a des hommes qui peuvent te maintenir dans un état de célibat avec toi 10 ans, ils ne te quittent pas, mais ils ne te poussent pas. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est juste que pour celui-là, il ne doit pas dormir avec une femme. Il peut sortir avec toi, tu peux venir, tu peux partir. Mais ne dors pas sur son lit. C'est sa loi. Alors beaucoup aujourd'hui sont dans des relations comme ça. Je suis à 15 ans avec lui, il me donne tout, mais il ne veut pas m'épouser. La personne peut avoir une femme spirituelle qui l'empêche d'avoir un mariage normal. Je vais prendre l'exemple d'une jeune dame, une jeune fille que j'avais rencontrée une fois. Elle était fiancée avec un blanc. Et le blanc, elle a fait plus de 3 ans avec le blanc. Le blanc ne voulait pas l'épouser et le blanc ne voulait pas la quitter. Un jour, elle a insisté pour aller dormir chez ce blanc. Elle a dormi là-bas. La nuit, une femme blanche a juste apparu devant elle. Aux cheveux blancs, et puis elle a disparu. Seigneur. Elle s'est évanouie. Quand le blanc rentre, la fille, elle dit, j'ai vu une femme ici dans la chambre. C'est l'homme qui lui demande, cette femme avait les cheveux blancs. Elle dit oui. Donc l'homme était conscient qu'il a une femme spirituelle. La femme s'est juste présentée devant sa rivale pour dire, c'est ma place. Tu occupes ma place. Là, c'est une alliance consciente. Parce que dès le départ, nous parlons des alliances inconscientes ou des maris spirituels que les gens ont de façon inconsciente. Mais il y a des gens aussi qui sont conscients qu'ils ont les maris spirituels, qu'ils ont les femmes spirituelles, c'est leur accord dans le monde spirituel. Mais la question aussi, c'est que celui-là qui entre dans ta vie, est-ce que la personne est consciente ou cette femme, elle est consciente que son partenaire a une femme spirituelle? Là, on parle directement des alliances formelles et des alliances informelles. Oui. C'est-à-dire informelles dans le sens où c'est l'inconscience qui agit et le formel dans le système où c'est ton engagement personnel qui t'introduit dans les mastocopies. Voilà, vous voyez, c'est très profond parce que il y a des femmes aujourd'hui qui ont épousé des hommes qui sont des hommes serpents, dont son mari c'est un serpent et c'est lui qui multiplie sa rétention intellectuelle. Elle est tellement calée dans le plan académique, elle évolue rapidement dans ses études, mais généralement physiquement, elle sait bien aussi qu'elle ne doit jamais se marier avec un homme physique. Elle ne doit jamais se marier. Et si tu violes la loi là, c'est la mort. Soit c'est la perte, soit c'est la folie, soit c'est la mort. Mais beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui, Solange, sont également influencées par ce cas. Mais Satan a atteint l'apogée aujourd'hui qu'il ne cache plus le retour. Il te dit bien que là où tu vois là, comme tu es venu pour prendre une sirène des eaux, pour avoir le pouvoir, pour avoir ceci, tu ne vas jamais te marier. Le jour où tu te maries, tu vas voir mon vrai visage. Donc l'esprit est clair et net avec toi dans la convention. Maintenant, quand toi tu t'engages là, tu sais pourquoi tu t'engages. Comme ceux qui prennent les porte-monnaies magiques là, ils savent, comme on a dit la fois dernière, ils savent, les gens là ne cachent plus, ils vous disent tout, ils vous montrent les conséquences, les interdits. Parce que dans chaque loge et dans chaque rituel, il y a les interdits qu'on doit te présenter. C'est un principe d'accord dans le monde de la spiritualité. Donc voyez-vous donc un monsieur qui épouse une femme sirène et qui sait bien que la femme, d'un il y a un prêtre exorciste, même pas très loin ici à Douala toujours, qui à un moment donné voulait rassembler assez de foule, mais qui est parti tisser l'alliance avec une femme au Brésil. Et cette femme, elle avait le pouvoir de lui donner tout genre de révélations et attirer les gens. Donc ça veut dire que quand tu arrivais devant lui, il te donnait ton nom, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, le nom de ton grand-père, le nom de ta grand-mère, le véhicule que tu as pris, le numéro de ton véhicule. Il te donnait tous les détails. Or, il opérait avec donc cette sirène brésilienne qui était sa femme. Alors, mais le jour où il a oublié que la sirène avait dit que tu peux avoir les rapports avec une autre fille, mais jamais dans notre chambre. Il a donc eu les rapports sur le lit avec une fille dans la chambre. Solange, c'était grave. Dès qu'il a fini d'avoir des rapports, il s'est levé comme ça. Il a dit que comme il a reçu beaucoup de malades, Corona étant dehors, il va pulvériser l'alcool, 90 degrés dans la maison. Il a fini de pulvériser, après il a allumé la bougie. Pape le feu a pris. Et ça a brûlé le prêtre exorciste jusqu'au niveau du sexe seulement. Donc de la plante d'épice jusqu'au sexe, ça veut dire que la sirène a dit je pars avec le tuxi. Parce que c'est avec ça qu'ils ont fait des conventions. Wow.
C'est terrible. Oui, Solange, je veux un peu... Vous savez, nous sommes dans ça débat. Et vraiment, on doit débattre. C'est ça, ça débat. Voilà. Et comme je l'ai dit tantôt, beaucoup nous écoutent, tant chrétiens que non chrétiens, alors que nous nous adressons à une sphère plus large. Donc, je reviens un peu au niveau des naissances. Comme je disais, c'est pas tout, honnêtement, pour moi, que l'on va attribuer au mari de nuit ou même à la sorcellerie. C'est pas tout. Parce que vous savez, Dieu nous parle de la science. Il dit acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse, acquiert aussi la science. Donc nous devons également croire en la science. Et la science aussi a des faits naturels qui sont explicables et qui n'ont rien à voir avec soit le mystique ou un mari quelconque spirituel. Regardez un peu. Il y a des gens qui naissent avec 6 doigts. 6 doigts, 6 orteils. Je ne crois pas qu'on va dire que c'est l'homme spirituel qui a causé cela. Ça peut arriver. Il y a un célèbre homme de Dieu, je crois que j'ai oublié son nom. Il n'a pas de pied, il n'a pas de main. Mais il est marié, il a des enfants, il prêche Jésus. Mais il est né comme ça. Et là, je crois que la science parlera d'une malformation congénitale. Ça également, ça existe. Donc pour moi, je ne voudrais pas qu'on donne trop de poids à Satan ou au mari de pour dire que non, non. Nous croyons en Dieu, c'est vrai, mais nous ne croyons pas tous en Dieu de la même façon. Nous, ici, Dieu peut empêcher que nous n'ayons pas, ni nous, nos enfants, une malformation quelconque qui peut arriver. Mais à d'autres personnes, il peut laisser. Voyez un peu, parce qu'on n'a pas, la même alliance avec Dieu, on n'a pas la même relation tous avec Dieu. Il y en a qu'effectivement, ils ont une alliance très forte de part, déjà peut-être leurs parents, leurs grands-parents, ils ont suivi, et Dieu veille sur eux. Mais à d'autres, tu vois, quelqu'un va naître avec, tu vois un enfant qui naît, la tête est un jar. La tête, on voit ça dans beaucoup d'émissions de télé, on demande des aides, la tête est un jar. On va peut-être accuser le démon. Ça, c'est le chrétien vraiment dogmatique qui va accuser le démon que non, ça c'est le démon, ça c'est la sorcellerie. Mais il peut arriver sur le plan scientifique que cela soit d'ordre naturel. Donc je voulais également apporter aussi ce détail. Okay, parce que là, nous sommes suivis également par les docteurs, les scientifiques qui écoutent. Il y a des choses qui vont dire que non, ça sur le plan scientifique, ça s'explique. Parce que même Dieu connaît la science. Et Dieu l'auteur, si maintenant on va à l'hôpital, tu as un problème de rein, c'est la science. C'est la science. Quand on te fait une greffe de foie, une greffe de cœur, de rein, c'est la science. Ça, donc tout n'est pas forcément... venant du monde. Moi, je voudrais dire un truc à mon frère, c'est que la science, moi je suis scientifique à la base. La science est dans une stratégie de manipulation, c'est qu'ils veulent avoir des éléments de réponse dans tous les sujets. Lorsqu'un sujet arrive que scientifiquement ils n'ont pas les éléments, ils vont trouver une pirouette. La vie est constituée par l'esprit et le physique. Et tout commence d'abord dans le règne spirituel. Voilà, prenons l'exemple de ce monsieur qui est né sans les mains, sans les pieds. La science va essayer de trouver des éléments de réponse par rapport à ça. Mais nous sommes tous conscients que Genèse 1:31 dit, il vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Donc peut-être la personne était bien avec ses membres dans le ventre, les sorciers ont enlevé et Dieu a accepté qu'ils enlèvent. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur prouver que même si vous prenez, je suis capable de l'élever sans main, sans pied et de l'amener à faire des choses que les autres qui ont des 4 membres n'arrivent pas à faire. Mais on ne va pas ignorer que ça, il y a quand même eu une fréquence maléfique qui est intervenue quelque part. Donc nous sommes tous d'accord du fait que la science, tout n'est pas science, mais d'abord tout est spirituel. Tout ce qui existe est spirituel. C'est-à-dire que même la greffe en médecine, c'est des éléments qui viennent par le crassage de la correspondance spirituelle. Beaucoup de ce que les scientifiques réalisent physiquement découle des inventions qu'ils obtiennent dans le monde spirituel. À partir de ce moment, on doit donc réaliser que tout problème est à la base spirituelle. Quoique, à un moment donné, on peut avoir des éléments de réponse physique, mais nous ne devons pas ignorer le départ de toute cause. Toute cause vient de l'esprit. Parce que l'homme est une énergie spirituelle. L'univers est spirituel. La terre est spirituelle. L'eau est spirituelle. Même le comprimé que le médecin compose là est spirituel. Pourquoi? Parce que dans le comprimé, il y a ce qu'on appelle l'élément vital. Oh mon Dieu!
L'élément vital vient de quoi? Vient de la botanie. Parce que les plantes que nous prenons là, qu'est-ce qui guérit dans la plante? Ce n'est pas la plante, mais il y a un esprit dans la plante. Il y a un élément dans la plante, un élément vital dans la plante. C'est cet élément qui a dans le médicament. Alors quand tu prends l'herbe en question et que l'élément vital est là, tu remets l'herbe entre les mains de Dieu, tu fais une composition, la personne boit et la personne est guérie. Pourquoi? Parce que ce qui guérit la personne n'est pas seulement la plante, mais il y a une force divine dans la plante. Voilà. Oui. Et vous parliez de comment maintenant, parce qu'on va entamer la deuxième partie, nous sommes déjà à moins de 30 minutes de la fin de l'émission, comment sortir du mari spirituel de cela. Je sais, je remarque que j'ai des comportements pas dignes de moi, j'ai des comportements bizarres. Il y a des femmes, dès qu'elle a rencontré quelqu'un, elle sait que c'est les mêmes choses qui se passent dans sa vie. 1 an, c'est la même chose, 2 ans. Dans tous les partenaires, elle a l'impression de tourner en rond. Elle est au courant maintenant que je dois avoir une force qui gêne ma vie. Elle s'en va donc voir l'homme de Dieu que vous êtes. Comment on fait pour sortir du mari spirituel? Comment on fait? Bon, je vais ajouter ceci, c'est ça qui amène souvent plusieurs personnes vers nous. Quand ils commencent déjà à réaliser qu'ils ont un problème, donc il y a déjà prise de conscience. Donc quand il y a prise de conscience, c'est là où la solution s'amène. Parce que il y a des personnes que même quand tu leur diras qu'ils sont manipulés, ils te diront que vous les églises là, vous aimez coller les choses sur les gens. Alors, mais la Bible est claire que tu connaîtras la vérité et c'est elle qui t'affranchira. Déjà, beaucoup qui viennent vers nous, ils réalisent qu'ils ont un problème et que là, ils sont à la recherche d'une solution. Bon, quand quelqu'un est victime de ces choses-là, il faut déjà qu'il rencontre un serviteur de Dieu pour l'aider à sortir de là. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Parce que s'il y a un mari spirituel, ça veut dire qu'il y a un ennemi du mari physique en toi. Et qui dit mari spirituel veut dire échec financier ou bien confusion. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, elle est d'accord pour le mariage, demain, elle n'est plus d'accord. Il y a parfois même ce gens-là te désoriente à faire de mauvais choix dans la vie. Même un mauvais boulot, un mauvais investissement, tout simplement parce qu'ils veulent te ruiner. Et parfois même, certains commencent à connaître l'échec du moment où ils veulent s'engager à être stable avec quelqu'un. Alors, maintenant, quand vous prenez déjà conscience, il faut déjà que vous vous tournez vers le Seigneur. Parce qu'il y en a qui s'en vont, dont Satan les attaque, ils s'approchent encore de Satan pour chercher la solution. Il va te dire qu'il ira prendre les bains chez le marabout pour essayer de remédier à son problème. Bon, il y aura négociation, mais ils vont trouver une façon de le calmer. Ce n'est pas la meilleure solution. Donc la meilleure solution reste et demeure Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut déjà se tourner vers le Seigneur au travers de ses serviteurs, avoir une relation avec le Seigneur, renoncer à ces choses et passer par une délivrance, être suivi par un véritable serviteur de Dieu. Et par là, je crois par la grâce de Dieu, la personne sera bel et bien délivrée. Amen. Voilà. Donc, oui, Solange, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et donnez-moi votre joug. Donc là, on voit là, il y a un transfert de joug. Donc, quand quelqu'un, effectivement, est déjà fatigué, comme tu as dit, Mme Mirabel, c'est-à-dire qu'il y a déjà prise de conscience, parce que c'est la base de tout. Il n'y a pas de délivrance sans prise de conscience, ça c'est clair. Donc, dès lors que tu as pris conscience, maintenant, pour nous les chrétiens, tu vas vers Jésus, c'est-à-dire tu vas avec ton joug, ton fardeau vers Jésus. Et là maintenant, quand tu vas vers l'homme de Dieu, il n'y a pas une seule méthode, parce que tout passe par la révélation. Il peut y avoir 2 personnes qui ont le même problème, ou même 3, mais
la solution ou la méthode ne sera pas la même. C'est en fonction du cas, en fonction de l'intensité et de la manifestation. Donc, quand tu viens vers l'homme de Dieu, déjà, il y a, d'autres appellent ça la cure d'âme. C'est-à-dire qu'il y a cet échange-là de questions entre toi et l'homme de Dieu. C'est-à-dire, on étudie en fait comment est-ce que ça commence souvent. Parce qu'il y a également, il y a l'étude de la situation. Toi qui vas peut-être mariage et remariage, ça se gâte. Bon, comment ça se passe souvent? Ou relation qui n'aboutissent jamais à un mariage. Qu'est-ce qui se passe donc? Quand tu commences bien, tu commences comment? Il y a tout ça, on passe cela à l'étude. Dans l'étude de la situation. Vous voyez un peu? Et à partir de là, on commence à avoir une ligne. On sait que voilà, quand tu as une relation, tu commences comme ceci. Et après, peut-être 1, 2, 3 mois, il y aura ceci. C'est-à-dire, il y a un phénomène qui sera récurrent. Parce qu'après maintes recommencements, forcément, c'est-à-dire, n'importe comment, tu vas déjà avoir au moins une traçabilité de comment est-ce que ça commence toujours pour finir. Ça ne manque pas. Donc maintenant, à partir de là, donc, avec la grâce de Dieu, par les prières et la révélation, Jésus-Christ est capable. Il n'y a aucun problème que Jésus ne puisse régler. Donc avec Christ, tout est possible en prenant son joug à lui. C'est-à-dire qu'en prenant maintenant, c'est-à-dire la volonté de Dieu, ses méthodes à lui, et maintenant toi, prendre les tiennes, déposer en lui, à partir de là, tu verras forcément que Dieu va commencer à agir dans ta vie et tout rentrera petit à petit dans la norme. Parce qu'effectivement, la délivrance de foi, c'est un processus. C'est-à-dire, des fois, on peut aller étape par étape et on finit par être totalement délivré. Voilà. Solange, je voulais compléter quelque chose. Il y a aussi un constat dans le ministère que j'ai fait maintenant. Beaucoup qui viennent, qui ne sont pas mariés. Il y a un désir très fort, un système de manipulation que l'ennemi a avec la jeunesse, les jeunes femmes aujourd'hui. Avant, nous voyons, c'était très facile au mariage. Mais aujourd'hui, ça devient difficile parce que l'ennemi a introduit dans le comportement des femmes le matérialisme. Voilà, c'est parfois les maris spirituels poussent les femmes à être, je vais dire quoi, avares. Elles ont les opportunités même de se marier, elles ne se marient pas. Parce que elles veulent absolument le style d'homme, je ne sais pas, un Van Damme, je ne sais pas, un homme vraiment, le genre qu'on voit à oui. Et par conséquent, chaque jour dans son environnement, elle rencontre quelqu'un qui est prêt à la marier, mais elle n'est pas prête parce qu'elle veut le style d'homme qu'elle a vu sur Novelas TV, et que si elle réussit à... Tablette de chocolat. Qui a des tablettes partout là-bas, et voilà. Et puis, elle ne se voit pas en train d'atteindre 30, 40, elle est toujours en train de voir l'homme aux plaquettes. Puis c'est ces formes qui vont finir par avoir même triple plaquette. Alors c'est une manipulation satanique. Parce que, vous voyez, avant il n'y avait pas trop ce problème de célibat. Mais aujourd'hui c'est très récurrent. C'est pas parce que les hommes manquent. Voilà. Mais le problème c'est que l'ennemi a introduit une sorte de manipulation dans la pensée de nos jeunes sœurs. C'est le matérialisme. C'est que tu touches combien à la fin du mois? Et tu as combien? Et la question c'est que est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'elle demande là dans ce pays-là, elle trouve combien d'hommes qui peuvent toucher ce genre de salaire? Et si on trouvait même 20% d'hommes qui ont ce genre de salaire, ils vont épouser, est-ce qu'ils sont capables d'épouser toutes nos sœurs? Alors, l'ennemi a introduit cette forme de manipulation. Voilà. Ce mari spirituel utilise ça pour maintenir les femmes en captivité. En captivité. Et comme ça, beaucoup se retrouvent dans le célibat. Et sont toujours en train d'attendre un multimillionnaire qui va se pointer à l'horizon. Et puis, elle se retrouve à un âge où elle-même, elle est consciente qu'elle a laissé passer beaucoup d'opportunités. Ok. Mais là, je voulais profiter pour dire quelque chose, deux choses. Hein. C'est avant d'entrer dans les propositions, les solutions comme les confrères ont fait. Je voulais dire à l'apôtre Mirabel, le problème c'est aussi le système éducatif religieux. Hein, parce que nous-mêmes les prédicateurs, nous sommes aussi quelque part responsables. Hein, parce que lorsque nous prêchons, nous montrons seulement la gloire et nous montrons aux filles que vraiment, si un homme vient et qui n'a pas encore de stabilité, Dieu avait donné la femme à Adam lorsqu'il avait déjà son travail. Donc ça fait que les filles aujourd'hui sont dans les rêves. Et puis également, on les encourage dans l'opulence avec nos prédications. Elles recherchent non seulement ceux qui sont nantis, ceux qui ont déjà tout, les voitures, les maisons et les terrains, sans savoir que
Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui marche avec pieds nus, mais demain il devient multimillionnaire. Donc il ne faut jamais négliger les faibles commencements, d'après ce que dit la Bible. Maintenant, l'autre aspect, Solange, c'est qu'il y a des gens qui sont mariés physiquement, mais on constate, on a le retour des femmes qui témoignent qu'elle est mariée physiquement, son mari ne s'intéresse pas à elle sur le lit physiquement, mais dans les rêves, quand elle est endormie, elle est toujours en train d'avoir les rapports avec son mari. Je crois qu'il était important aussi qu'on parle un peu de ça, parce que votre mari ou bien votre épouse qui revient chaque fois dans les rêves pour avoir des rapports avec vous, qu'est-ce qui peut être à la cause, à l'origine? C'est que si votre mari physique, madame, vous le voyez dans vos rêves, simplement c'est parce qu'il a en lui une sémence négative. Ça veut dire qu'il y a un mauvais esprit. Ce n'est pas forcément lui, parce qu'actuellement, il y a des femmes qui pensent qui sont en train de soupçonner elles soupçonnent son mari de sorcier, de sadique, de maléfique. Or, le gars ne connaît rien. C'est qu'il est lui-même aussi malade. C'est un esprit qui se substitue de son corps et qui vient avoir des rapports avec vous dans le plan spirituel. Donc, quand vous voyez ça, mettez votre partenaire dans la prière. Prime abord, vous commencez à prier pour lui sans lui faire part. Priez pour arracher son identité entre les mains des sorciers, entre les mains des maris de nuit. Parce que votre mari de nuit, vous-même, madame, peut prendre la peau de votre mari physique pour venir vous déranger et créer la confusion dans votre foyer. Donc, il faut vraiment faire attention. Votre épouse, mon frère, que vous voyez dans les rêves, là, et maintenant, là, vous avez raconté aux gens, les gens vous disent que votre femme est sorcière. Ce n'est pas forcément ça. Peut-être c'est votre femme de nuit qui prend la peau de votre femme physique pour introduire le doute, la peur, la confusion dans votre esprit. Donc, il faut beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance à ce niveau-là. Parce que les maris de nuit sont très subtils. Ils ont des techniques parfois très, très subtiles, mais qui agissent avec une certaine violence fatale. Donc, voilà comment vous pouvez gérer ça. Maintenant, en ce qui concerne la sortie, moi je propose, comme a dit mes confrères là tout à l'heure, mon confrère et maman Mirabel là, moi je pense que pour être délivré totalement de cette histoire des maris de nuit, à partir du moment où il y a la prise de conscience, la deuxième des choses, c'est une repentance profonde. Il faut une sincère repentance parce que... Apôtre, vous parlez de prise de conscience. Est-ce que c'est tout le monde qui a un mari de nuit qui finalement prend conscience, ou alors il y a des situations dans où vous-même vous n'êtes pas conscient? Parce que je vous pose la question parce que j'ai vu des gens aller chez des hommes de Dieu, et on a prié, ils ont discuté et puis on a dit tu as un mari de nuit, il dit que lui il ne ressent pas ça. Okay. Il n'a pas cette conscience. On lui dit non, il dit que non, moi je ne ressens pas ça. Ok. Oui, généralement, mais bon, quand je parle de prise de conscience, c'est pour ceux qui ont appris l'émission depuis le début et qui ont compris beaucoup de pirouettes. Mais de l'autre côté également, c'est pas parce que vous n'avez pas des rapports spirituels dans les rêves que vous n'avez pas de mari de nuit. Il y a des maris de nuit qui sont là. Ils ne viennent pas, vous n'avez pas... On voit ici les couples là dehors. Les gens sont mariés, dorment dans la même chambre. Mais si on vous dit qu'ils ont fait 6 mois sans avoir des rapports sexuels, vous ne le saurez jamais. 2 ans. Même 2 ans, même 5 ans. Donc c'est la même chose aussi dans le plan spirituel. Votre mari de nuit peut être amorphe, il est là, mais son objectif seulement c'est de chasser les hommes. Lui ne s'intéresse pas à avoir des rapports avec vous. Son objectif c'est de chasser quiconque veut vous prendre. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez donc pas les couches de nuit que vous allez croire. Si donc un homme de Dieu vous explique ça, apprenez à faire confiance aux hommes de Dieu que vous partez rencontrer. Parce qu'un des problèmes aussi, c'est que les gens viennent vers les vrais hommes de Dieu, mais quand on te fait le check-up prophétique de ta vie, tu ne veux pas croire, tu veux continuer de raisonner, et ça devient un mur qui bloque même ta délivrance. Donc si tu es déjà allé vers un médecin et qui te dit voici ce qui cause ton problème, c'est-à-dire avec l'expérience qu'il a, avec l'aide de Dieu et l'orientation divine, il peut te faire comprendre que voici. Maintenant, suis ce qu'il te dit et fais véritablement, prends vraiment ça en considération et tu auras des solutions. Voilà. Est-ce qu'il n'y a que les hommes de Dieu qui délivrent des maris de nuit, mais des bien femmes évidemment. de nuit? Parce que moi, je vous dis quelque chose, je vous pose des questions. Un marabout pas fait quoi. Parce que lui-même il est marié de nuit quelque part. Il faut que je vous explique. Un mari spirituel. Je vous explique. Il a une femme spirituelle. Je vous explique. C'est important. J'avais rencontré un monsieur un jour qui me racontait l'histoire d'une femme qui avait c'est un Burkinabé ou un je sais pas trop.
Un type qui venait de l'Afrique de l'Ouest, qui est un voyant. Il a rencontré une fille qui avait un mari de nuit. Il a dit à la fille, si tu ne te maries pas jusqu'ici, si les hommes ne sont pas accrochés à toi, parce qu'un homme vient dans ta vie, il t'aime au début, c'est fort, après, poum, ça se gâte sans que tu ne sois au courant, parce que c'était l'histoire de la fille, sans que tu ne saches pourquoi, c'est parce que tu as un mari spirituel. Pour enlever ce mari spirituel, on va aller au bord de la mer. Je vais crier, cet esprit-là va sortir de toi, va rentrer dans la mer et tu vas partir en courant. C'est ce qu'il avait expliqué à la dame. Tu vas partir en courant, c'est comme ça que tu vas te libérer de ce mari spirituel et tes choses vont commencer à marcher très bien désormais. La dame a dit, pardon, moi les histoires de mer, les histoires d'eau, je ne suis pas là-dedans. Elle a refusé de s'y rendre. Comment est-ce qu'on peut comprendre donc un type comme ça qui dit qu'il connaît aussi délivrer du mari de nuit? Non, mais là, à ce niveau-là, Solange, sans attendre l'intervention de mes frères, hein, moi je vais dire que celui-là était tellement rusé. En fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il était marié à des forces, il travaillait avec les forces des eaux. Et sûrement, l'une des forces lui a fait une commande d'une belle fille. Et il a mené dans la fille pour présenter en sorte d'établir le lien et qu'il a obtenu une récompense parce qu'il a rendu service aux esprits. C'était ça, parce qu'il n'y a aucune délivrance d'un mari de nuit qui peut passer par le cri. Le cri de quoi? Il crie quoi en bordure d'eau? Est-ce que le mari de nuit a peur d'eau? D'ailleurs, le mari de nuit même aime l'eau parce qu'il sort de l'eau. Il sort des eaux. Donc, je vais vous dire que, je profite même pour dire, les jeunes filles qui ont l'habitude d'aller se pavaner dans les plages, là, faites attention parce que derrière, ça aussi, quand vous n'avez pas de sécurité, vous rentrez là avec beaucoup de maris de nuit. Il y a 3 ans, j'ai délivré, avec la grâce de Dieu, une jeune fille qui a eu un mari de nuit qui était vraiment tellement actif dans la vie. Et le mari de nuit était devenu comme un mari réel, puisqu'il avait donné à la jeune dame un billet de 10 000. Et le billet de 10 000 n'était jamais fini jusqu'à ce qu'elle soit délivrée de cet esprit. Donc quand elle avait besoin d'un téléphone Solange, si le téléphone coûtait 50 000, elle part à 7 heures, elle dépose, elle avance 50 000. On lui fait le reçu. Dès qu'elle arrive chez elle, les mêmes 10 000 réapparaissent. Elle va faire comme ça 5 tours. Elle va remplir les 50 000, elle prend le téléphone et rentre avec. Donc, qui faisait ça? C'était ce mari de nuit qu'elle avait contracté en bordure d'une plage. Au bord d'une plage, elle est partie, elle a commencé à nager, elle a fini de nager avec ses copines. C'est comme ça qu'elle va ramasser une petite pierre. Lorsqu'elle rentre, les pierres précieuses, elle est rentrée avec. Depuis le jour-là, elle s'est mariée avec ce monsieur. Elle avait perdu le plaisir des rapports sexuels avec les êtres physiques parce que le gars faisait le travail comme il n'est pas permis. Donc, elle me dit, pasteur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait l'amour comme ça. Nous sommes dans ce débat. Donc, alors là, j'étais moi-même touché. Et quand on a commencé à prier pour elle, le type s'est manifesté et c'était un papi Wata des eaux. Parce que dans l'eau, là, il y a les mamans Wata, les papis Wata, les tontons Wata et les tati Wata et grand-père, grand-mère Wata. Donc, tous sont constitués dans les eaux, là. Il faut faire attention. Ce que ce monsieur voulait faire, c'était d'introduire notre mariage amplifié des eaux dans le corps de la fille. Oui, donc à ce niveau, nous devons comprendre que la beauté, comme on le dit là, c'est une âme très très fatale dans le monde des ténèbres. Ils aiment bien des gens qui ont déjà ce repas bien fait. C'est des instruments dont ils ont besoin. Je me rappelle que quand je m'étais convertie, on est allé chercher la solution. Les parents inquiets de mon choix de vie sont allés vers le marabout. Les marabouts ont effectivement demandé qu'on m'amène dans les eaux. On va me présenter là-bas et puis on va enlever Jésus qui perturbe la famille et puis on va me ramener normal puisque je suis plus normal. Il fallait, et les marabouts demandaient seulement qu'on m'amène auprès des eaux. Alors, beaucoup de filles sont allées auprès des eaux. Elles sont d'abord naturellement très belles, dont l'ennemi ne s'efforce pas beaucoup pour atteindre ses objectifs avec de telles personnes. Et c'est comme ça qu'au travers de le monde des ténèbres fait des dégâts. Nous devons donc comprendre que
les talents que Dieu nous donne peuvent être de... Les apparts que l'ennemi utilise. Oui. Quand une fille ou un garçon a cette grâce-là, il est sujet à plusieurs attaques venant du monde des ténèbres, dans le but d'utiliser. Parce que si la Bible précise même, donne souvent des précisions sur des beautés, on va parler de la beauté de Sarah, la beauté de Rebecca, la beauté de David, la beauté de la beauté de Gérald Lagloire Olinga. Vraiment. Donc, c'est pour nous dire que il y avait déjà cette chose qui apportait de l'attirance. Et parfois, nous sommes plutôt attirés vers de mauvaises personnes qui ont tout simplement besoin de nous utiliser pour atteindre leurs objectifs maléfiques. Et beaucoup de filles dans la dehors, c'est leur cas. Elles sont attirées par le monde des ténèbres dans le but de... Elles se disent non, c'est juste que je passe le marché. Or, il y a un autre marché là-dedans. C'est que le monde des ténèbres veut faire un grand business avec sa beauté. Nous devons faire très attention là-dessus et exhorter nos sœurs. Parce qu'elles disent qu'elle est victime de la beauté, vraiment, elle ne peut que profiter de sa beauté pour atteindre ses objectifs. Ta beauté peut être un objet de destruction pour ta propre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de très très belles filles qui ne vont pas en mariage. Mais par contre, elles s'en vont même piquer les maris des femmes soi-disant très laides, mais qui sont en mariage. Mais elle qui est très belle, elle n'a pas de mariage, elle n'a pas de mari, elle est là comme ça. Elle est obligée d'être la maîtresse de quelqu'un, d'être la petite amie de quelqu'un. Or, elle était censée être une femme au foyer. Donc, il y a déjà ce côté-là qui travaille beaucoup. Et le monde des ténèbres est attiré par ça. Par ces choses-là dont nous devons beaucoup veiller quand nous avons du talent. Quand nous avons cette grâce d'avoir une beauté physique. Nous devons beaucoup veiller et beaucoup prier. Parce que regarde très bien les gens qui viennent à l'église par rapport aux maris spirituels ou aux femmes spirituelles. Ils ont cette grâce-là. On voit vraiment ce talent-là en eux. Que Dieu leur a vraiment donné quelque chose. Et par conséquent, l'ennemi veut prendre ça pour détruire. Il y a même des serviteurs de Dieu. Il suffit pour le monde des ténèbres de placer une belle fille, même celle qui n'est pas satanique. Elle assiste devant, il ne prêche même plus bien. C'est elle-là qui regarde toute la journée. Alors, et il y a des pasteurs qui ont changé même le choix de leur partenaire en voyant juste une belle fille à côté d'eux. Parfois, c'est des agents sataniques, les femmes spirituelles qui sortent des eaux. Parfois, même, c'est des femmes qui n'ont rien à voir. Mais les beautés influencent. La beauté apporte une certaine influence dans les choix. La beauté peut changer un homme. La beauté peut apporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voyons des foyers qui sont cassés. Il suffit qu'un homme voit une très belle femme, il oublie même qu'il était dans un mariage. Donc, nous devons savoir que ce que Dieu nous donne peut être un sujet de bonheur pour nous, si nous savons utiliser, ou un sujet de malheur pour nous, si nous ne savons pas utiliser les talents que Dieu nous a donnés. Nous avons vu Dalila renverser un géant. Les hommes disent souvent qu'ils sont très forts, mais la petite Dalila a renversé l'homme le plus fort du monde. L'homme le plus fort du monde. Pour dire ceci, c'est que la beauté a une influence sur l'homme au point où il peut oublier. Même beaucoup qui ont perdu leur emploi, même parfois même dans les grands gangs, on trouve de très belles filles. Elle arrive quelque part, l'homme oublie que soit il avait un porte-monnaie, soit il avait ceci, il perd le contrôle et puis le tout est joué. Dieu nous a donné de bonnes choses, c'est à nous de travailler pour notre bien et non laisser cette beauté-là nous détruire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de filles se détruisent au travers de leur beauté. Merci. Oui. Qu'est-ce qu'on va donc retenir pour les personnes qui sont dans la captivité des maris et des femmes de nuit? Que faut-il faire concrètement? Apôtre Gérald Lagloire Olinga, il nous regarde, elle nous regarde, des personnes dans des situations comme ça, je voulais dire hommes comme femmes. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ce qu'il faut faire pratiquement, il faut bien savoir que vous n'êtes pas né pour souffrir. Je sais que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Aujourd'hui, vous avez la grâce de comprendre la cause de vos problèmes, parce que jusqu'ici, vous étiez des victimes. Et vous viviez des choses qui vous faisaient
tourné à rond depuis des années parce qu'il n'y avait pas encore d'éclairage, d'illumination. Mais Dieu, par sa débat aujourd'hui, a bien voulu que vous puissiez comprendre la cause de tout ce qui vous arrive. Et maintenant que vous maîtrisez la cause et que les 98% des maux que vous avez dans le plan sentimental, dans le plan financier, le plan matériel, le plan professionnel, le plan académique, le plan sanitaire, proviennent aussi de ces mariages incubes et succubes, la suite est donc de chercher la délivrance. Mais surtout, la délivrance ne peut s'obtenir en Dieu, parce que la Bible dit dans le Psaume 68, le verset 21, que là où nous sommes accablés, Dieu est là pour nous délivrer, car notre Dieu est un Dieu de délivrance. C'est Dieu qui vous a créé donc à son image et à sa ressemblance. Vous êtes troublés parce que jusqu'ici vous n'êtes pas mariés, jusqu'ici vous avez été mariés et vous avez connu beaucoup de divorces, vous avez eu des fiançailles qui sont brisées plusieurs fois, mais le Saint-Esprit vous révèle par cette émission que c'est encore possible pour vous d'être délivrés et de reconstruire votre vie sur une nouvelle base sans plus de brisure ou bien de déchirure. Alors là, la délivrance est la clé. La délivrance comment? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi vous avez besoin d'un soutien spirituel, parce que pour chasser un mari de nuit en vous, vous-même vous ne pouvez pas facilement le faire partir. Vous avez besoin d'un partenaire spirituel de prière, vous avez besoin d'un homme de Dieu, quelqu'un qui est rempli d'esprit de Dieu. Alors vous pouvez donc nous contacter, nous allons vous apporter de l'aide à ce niveau jusqu'à ce que vous obtiendrez la délivrance et la restauration. Que Dieu vous fasse du bien. Apôtre Mirabel. Oui, Jésus est le seul qui est capable véritablement de leur délivrer, parce que, comme je le disais tantôt, Satan ne peut pas te lier, tu t'en vas encore vers lui pour qu'il te délie. Il n'avait pas le projet de te délier avant de te lier. Alors, la solution, c'est de venir vers le Seigneur avec un cœur brisé et le désir de se repentir sincèrement. Alors, en ce moment, Dieu te dirige vers ces véritables serviteurs de Dieu, parce que ce n'est pas tous aussi qui sont vrais, que Dieu les oriente, que si quelqu'un est victime de ça, ma prière ce soir, c'est que tu demandes à Dieu de t'orienter véritablement vers un serviteur de Dieu qui est sincère avec Dieu, qui craint véritablement Dieu. Alors, je crois que par la grâce de Dieu, si vous écoutez les conseils et les instructions que Dieu donne, par la grâce de Dieu, ça ira. Parce qu'il y a des personnes aussi que, quand on commence les délivrances, ils ne sont même pas d'ailleurs prêts à s'arrêter. Et tu es tourmenté par un mari de nuit, mais quand on veut prier pour toi, tu retournes vers celui qui te possède, parce que tu as besoin d'argent, parce que c'est lui qui te paye le loyer, parce que c'est lui qui fait ceci. Mais si c'est dans ce cas, ça peut parler, mais avec une repentance sincère et le désir vraiment de sortir de là, je crois que par la grâce de Dieu, ça ira. Amen. Bishop. Oui, pour terminer, le duo apostolique a déjà presque tout dit. Donc, je vais juste ajouter en disant que toi qui nous suis, écoute, personne n'est plus soucieux de ta santé que toi-même. Personne. Même ceux qui compatissent autour de toi, ils compatissent juste, mais c'est toi qui connais ce que tu vis. Yes, Lord. C'est toi qui connais ce que tu Oui, ressens. Seigneur. On va dire, ouais, Asia, prends courage, fortifie-toi. Mais après, quand tu dors seul. Tu dois parler des gens. Donc, il est question que toi qui nous as suivis et que quelque part tu te reconnais, as-tu fait un rêve où tu étais dans l'eau? C'est déjà un signe. Tu as rêvé un jour où tu étais dans l'eau, c'est un signe. Donc, viens vers les hommes de Dieu que nous sommes, ou même là où tu es, va voir ton pasteur, je ne sais pas où, ton prêtre, va voir un homme de Dieu. Mais est-ce que c'est tous les hommes de Dieu, pour terminer, qui ont le pouvoir de dégager un homme de Dieu? J'allais arriver pour dire ceci. Dieu, la Bible dit que on a plusieurs ministères, un même Seigneur. On a plusieurs dons, un même esprit, et on a plusieurs modes opératoires, un même Dieu. Quand pour dire que tu es dans un ministère où on n'opère pas dans ce style-là. Mais maintenant, toi qui nous suis, c'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu suives sa débat. Ben oui, et on parle de ça. Donc, sa débat est déjà un lieu indiqué par lequel tu peux te rapprocher, toi qui es concerné. Nous, concession, il y a la clinique spirituelle. Voilà, c'est déjà ça. Donc voilà, c'est pas tout le monde. Il y a des ministères, il y a différents ministères. Il y en a où vraiment ce domaine-là, ils vont enseigner juste, mais ils ne pourront pas passer à la pratique spirituelle avec tout ce qui va avec. Et pour ça, vraiment, sors de la doctrine, sors des barrières religieuses et cherche ta délivrance. Sois béni. Waouh.
Comment on fait pour vous rencontrer, pour vous contacter? Est-ce que c'est possible d'avoir rapidement vos numéros? Oui, donc moi c'est le 6 94 73 06 38. Je reprends. 6 94 73 06 38. Ou alors Facebook Honorable Messan, je serai. Je réponds au numéro 6 91 73 73 25 ou le 6 77 25 46. Ou bien ma page Facebook Moifo Mirabel. Ou bien Moifo Mousson Mirabel, j'ai 2 comptes. Shalom. Apôtre. Gérald Lagloire Olinga répond au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou alors vous tapez simplement mon nom à Google, Apôtre Olinga. Je vais sortir à Facebook, à YouTube. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci en tout cas pour vous. C'était une émission très forte aujourd'hui. Je sais que l'un des gros problèmes de la jeunesse, de beaucoup de femmes malheureusement et de beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est les maris et les femmes spirituelles de nuit, des maris qui les empêchent d'avancer dans le mari, d'atteindre le mariage. On sait que l'ennemi premier du diable, c'est le mariage. Il déteste voir les gens heureux. Et donc il a créé des subterfuges pour que les gens ne se marient pas, pour qu'il y ait des divorces, pour que les gens restent plus dans les... on reste en couple, mais pas dans le mariage. Désormais, vous avez la solution grâce aux 3 personnalités, comme j'aime souvent dire, qui étaient sur ce plateau. Vous avez eu toutes les informations, tous les numéros de téléphone. Sur la page Facebook Sadeba, nous allons mettre leur numéro de téléphone tout à l'heure pour ceux qui voudraient les rencontrer. Si vous vous retrouvez dans des situations pareilles, si vous sentez que vous êtes possédé, que vous avez quelque chose qui vous dérange dans ce sens, je pense que vous trouverez la solution avec ces personnes, ces personnalités qui étaient sur ce plateau. Apôtre Mirabel, apôtre Gérald Lagloire Olinga et bien sûr le bishop Éric Messan. Désormais, vous savez que vous pouvez les appeler pour toutes ces situations, pour tous vos problèmes. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours en compagnie de ce trio de gloire, comme on va dire, ce trio de gloire. On aura un autre sujet encore, un autre thème qui va vous aider probablement. En attendant, on vous souhaite une très bonne fin de week-end. Portez-vous bien, bon samedi, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.